Elle est jolie comme un cœur. Et puis on verra bien. Je veux qu'elle soit heureuse. Hein. C'est tout ça qui compte. On a passé une journée avec vous. Vous aviez carte blanche. Vous avez choisi... Je crains le pire. Tout. Au Jardin des Plantes. On est allé à la ménagerie parce qu'on sait que vous avez du cœur pour les animaux. Vous aimez aussi la nature. Et puis on est allé sur l'île Saint-Louis. Là, vous avez un petit endroit que vous aimez bien fréquenter. Julie de Mareuil et Christophe Mézou qui vous ont accompagné. Circuler en voiture. Oui, je me gare sur les livraisons. Vive la gendarmerie nationale. Vous avez des passeports? Non, non, je rigole. Jamais. Puis alors, je rigole pas avec ça. Alors, on va dans un petit café parce que j'adore les cafés. Il y a des moments, j'ai envie d'être assise à une table de café, de regarder les gens passer ou d'écrire. J'écris beaucoup. Alors, je note des petites phrases qui me passent par la tête. Je note les choses que je dois faire. Je raconte ce qui m'est arrivé dans la journée. Et puis aussi, quelquefois, des idées de films. Et puis, j'aime bien relire le soir dans mon lit. Je suis assez étourdie comme fille. Ça me permet de faire le point. Je me promène souvent sur l'île Saint-Louis. Là, il y a un peu trop de monde pour moi, mais je ne viens pas aux horaires où il y a tant de monde. J'aimerais bien jouer les touristes à Paris parce qu'il y a plein d'endroits où je suis encore jamais allée. Donc, par exemple, je voudrais monter jusqu'en haut de la Tour Eiffel, ça, j'ai toujours pas fait. On est au Jardin des Plantes, en plein cœur de Paris. Quand je viens ici, c'est comme si j'étais en forêt ou comme si j'étais à la campagne. Ça m'apaise, ça me détend. Oh là là, alors ça c'est toute mon enfance, vous avez du bol. Hein. C'est très campagne en fait, et c'est pas très chic. Moi j'aime les fleurs qui sont pas très chic comme ça. J'ai quitté ma campagne pour venir vivre à Paris il y a 2 ans, parce que je suis au théâtre depuis 3 saisons maintenant. Et c'est un crève-cœur. Mon jardin me manque, ma maison me manque. J'ai mes petites habitudes, j'ai les odeurs qui me manquent. Et de vivre à Paris, c'est pour moi très compliqué. Qui tu es? Et bonjour. Hello. Ah, j'irais bien te voir, mais ils veulent pas parce qu'ils comprennent rien. Bonjour, toi. Oui, je suis gaga, oui, c'est vrai. Enfin, je sais pas, je me sens chez moi. J'ai l'impression qu'on se comprend, j'ai l'impression qu'on parle la même langue. Bonjour les filles. Je sais, je vais paraître totalement illuminée, mais c'est pas grave. Maman, ne m'en veux pas, c'est pas... S'il te plaît. Oh. Oh non. Regardez comme il est beau, là, sur la petite branche, il dort. Je défends pas tous les zoos, je défends en particulier le zoo de Vincennes parce que c'est toute mon enfance. Mais c'est un zoo où les espèces sont et seront protégées à l'avenir. C'est capital pour moi dans le projet que nous avons avec Bougrain-Dubourg et le Muséum d'histoire naturelle que les espèces soient heureuses et épanouies. Hello! Oh là là, c'est trop beau. Par exemple, en nouveau zoo de Vincennes, il n'y aura pas d'éléphants. Vous voyez, parce que les éléphants, ils souffraient trop, ils étaient trop malheureux. Il leur faut des hectares de terrain pour arriver à les rendre. Que nous sommes en partenariat avec le Jardin des Plantes. Donc c'est capital. Sinon, je ne vous aurais pas emmené ici. Moi, s'il y a une souffrance animale, il n'y a pas de Corinne. C'est des kangourous, ça. Ça, c'est des émeux. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Je suis trop forte parce que c'était des émeux et des kangourous. Elle est trop forte, Corinne. Alors, des huîtres. Oui. Ma passion. Oui, mais c'est vivant, les huîtres. Oui, et vous les mangez tout de même. C'est vachement bon. Voilà, elle est pleine de contradictions. Pleine, oui, je l'avoue. Beaucoup. Bon, les huîtres avec un petit verre de... À 8h du matin, Catherine. Oui, mais c'est sans problème, ça. Catherine, Oui. d'accord. Au contraire, ça met en forme. C'est dommage, j'ai pas de visseuse pour opérer mes huîtres. Mais je suis en pleine euphorie, vous voyez, comme je... Visseuse. Non, c'est deux. Oh, non, dès que je vois des huîtres, je suis en pleine euphorie. Oui. Mais vous auriez pu les mettre sur du papier d'alu, ça serait donné... Oh, trop facile. Ça aurait donné une petite brillance. Elle les a tous placés, les 3 mots, elle est trop forte, ça c'est vrai. vous avez eu du mal, ça a été un arrachement de quitter la province et Aix-en-Provence? Ah oui, parce que par le théâtre, aujourd'hui, vous êtes évidemment obligé de vivre à Paris. Ah oui, c'est douloureux, hein. J'ai du mal, hein. J'ai des gros coups de blues, j'ai des gros coups de cafard. Je reprends mon petit avion une fois pour aller respirer un peu, mais là, avec le théâtre, c'est plus possible. Je ne sais pas si je vais tenir très longtemps, mais j'essaye.
j'essaie. Mais Paris est magnifique. C'est pas que j'aime pas Paris, parce que c'est une ville extraordinaire, mais j'ai besoin d'air, j'ai besoin de... Et vous pensez que là, vraiment, la relation aux autres en province est différente qu'à Paris? Ah oui, alors là, il n'y a pas photo. Hein. Ça faisait 20 ans que j'étais partie. Hein. C'est long, 20 ans. Oui, oui, il n'y a pas photo. Je dis pas qu'il y a... Je pense qu'il y a certaines régions où c'est difficile aussi, où c'est peut-être un peu trop désertique, un peu trop... difficile pour les gens de se rencontrer. En revanche, pour nous qui faisons un métier où on est très sollicité, où on est dans le bruit un peu tout le temps, chez moi, c'est un besoin. Mais j'ai plein d'amis qui s'ennuient à la campagne. Moi, je m'ennuie jamais. Je sais pas ce que c'est que l'ennui. Vous pensez que le public a un regard faussé sur vous? Le public, non. Le public me connaît bien. D'ailleurs, tous les soirs, ils m'en parlent. Ils me disent qu'ils ont l'impression de me connaître, que je suis leur amie depuis toujours. Il y a des dames qui viennent quand c'est très mignon parce qu'il y a les filles et les petites filles, enfin, ou les petits garçons. Ils viennent en famille et c'est normal. Vous réunissez les séries drainent la plusieurs famille. générations. Oui. On arrive chez eux, on vient chez eux, on mange avec eux. Et donc ils viennent en famille. Et très souvent, c'est ma fille m'a offert la place pour mon anniversaire, ma petite fille m'a acheté la place, c'est que vous... Bon. Et donc on discute. Et les gens ont le sentiment, eux, de me connaître. Quand certains metteurs en scène, ouais, certains diffuseurs. Dans la série Une femme d'honneur, ça a duré 11 ans pour vous. 12, je crois. 12, ouais. C'est vous qui avez arrêté, ce qui est quand même extrêmement rare. Hein. Oui, je crois que ça faut jamais arrivé. Souligner, ouais. Oui. Vous étiez très sportive. Oui, à l'époque, oui, j'étais... Et vous avez réclamé, en plus, qu'il y ait des performances. Ça n'existait pas. Il n'y avait pas ça dans la série. Il y avait un personnage de gendarme, de femme militaire, mais qui était bique au départ. Refusé la première version qu'on m'a envoyée, je l'ai refusée. En fait, ils sont revenus me chercher 1 an plus tard. Regardez, il y a un ballon. Regardez mais ça, derrière j'ai jamais fait. Ah oui, j'ai jamais fait de ma vie. Alors, il y a basket, il y a un tapis, il faut que vous fassiez quelques Je faisais du volley, pompes. moi, jeune fille. Hein. Vos fiches sont pas à jour. Hein. Non, mais quand on est aussi sportif que vous... Oui, mais c'était il y a un certain temps. Alors, il faut se mettre... Ouais, montrez-nous. Je sais, j'ai jamais fait ça de ma vie. Hein. Oh là là, justement. Je crois qu'il faut un peu... Attention au projecteur. C'est presque bien. Je suis désolée. Allez, on recommence. Je ne sais pas ce qu'il faut faire exactement. Il faut... Bon. Il faut viser. Il faut viser. Mais oui, non, le basket, c'est pas pour vous. J'ai pas le compas voilà. C'est parce que vous étiez mal placé. J'ai pas le compas dans l'œil. Mal placé, je perds mon micro. Oui. Bon, comme vous avez des chaussures pas possibles, on avait prévu de vous demander des pompes. Il y avait une corde à sauter, enfin plein de choses comme ça. Mais vous êtes venu avec une... Je suis désolée. Voilà, en dame, avec des jolis talons. Moi, j'ai essayé de vous faire honneur, Catherine. Oui, je vous en remercie d'ailleurs. Et vous nous faites honneur. Donc voilà, pour la partie sportive. Non, mais j'ai jamais fait de basket de En revanche, écoutez ça. Pardon. Oh, mon joujou. Il sent de la nature, cet homme. Regardez ce visage. Enfin, il est un peu moins beau. Oui, il est beau. Ouais, c'est ça. Bon, d'accord, vous l'aimez. D'accord. Vous l'avez pas vu sur scène? Vous plaisantez, je l'ai vu, je sais pas, 15 fois. Oui, bien sûr, mais non, Tennessee Williams. Je peux pas. Bah oui, au Théâtre 7, vous y êtes. C'est pas possible. Vous aussi, oui. Mais je vais y aller. Vous trouvez que c'est une bonne chose que votre Johnny monte sur scène? Moi, je dis que s'il a envie de faire un truc, il faut qu'il les fasse. Il faut que tout le monde arrête de nous demander pourquoi on veut faire ceci ou pourquoi on veut faire cela. Il faut se faire plaisir. Voilà. Si les gens suivent, tant mieux. Voilà, et je crois que c'est un gros carton et que les gens sont heureux, donc c'est le principal, non? Bon, il y a encore autre chose derrière, écoutez. C'est le patron. C'est le patron. Vous aimez aussi, hein? Bon, alors, c'est le patron. C'est le plus grand. Je l'ai vu plein de fois aussi. J'ai tous ses disques, tous. Je crois qu'il m'en manque pas un seul. J'ai même des vinyles, donc pour vous dire. Et ils sont rayés? Ouais, très rayés. C'est un univers, c'est le rock américain, c'est la route aussi pour moi, les voyages. Il y a un peu beaucoup il y a une grande solitude chez cet homme, en même temps un grand amour des autres. J'aime beaucoup cette personnalité. Vous êtes une femme seule, vous? Non, je suis solitaire, c'est pas pareil. J'aime ça. Vous êtes entourée, mais vous aimez la solitude. Je suis solitaire, oui. Vous aimez être seule. Vraiment, sauvage même. Pas facile. Vous êtes engagée dans plusieurs causes, pour plusieurs nations. C'est pour avoir bonne conscience? Bien sûr, Catherine.
Bien sûr, Catherine. Quand on me connaît... Cela dit aussi, ça peut aider. Non, non, je peux pas... Si vous voulez, ce métier, à un moment donné, et c'est ça, donc ça remonte, hein, ça doit faire plus de 15 ans, a commencé à plus me nourrir suffisamment. Et ces associations m'ont permis de trouver un équilibre que j'étais en train de perdre. Donc j'avais besoin de m'investir beaucoup plus, j'avais besoin d'être à fond dans quelque chose et c'était vital pour moi. Et en fait, ça m'a pris une grande partie de ma vie, mais ça m'a nourri énormément. Qu'est-ce qui vous a convaincu de vous engager pour un regard, un enfant? Au tout départ, hein, ce doit être notre président, Miguel, à moins qu'il y ait eu un petit film. C'est possible qu'à l'époque, il y ait eu un petit film qui m'ait touchée. Je trouvais que cette association, qui est toute petite, grosse comme ça, faisait de grandes choses. Qu'il y a des grosses associations dont on parle tout le temps, qui ont peut-être beaucoup moins besoin d'aide que d'autres. Et ça correspondait aussi à mon amour des enfants, ma passion pour les enfants. Et du coup, tout ça se mêlant, c'était une grande joie. C'est une grande joie, en fait. Vous avez réalisé un documentaire, c'était au Maroc, hein, Ouais. c'était maintenant il y a quelques années, en 2006 je crois,